Salut la team, salut tout le monde, regardez un petit peu. Il y a le soleil qui se lève dans le nord. Et oui, aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo et je me trouve dans le nord. Je suis en direction de Lille sur l'autoroute A1. Et regardez cette belle journée du mois de septembre. Par contre le matin il fait un peu frais. Mais il fait super beau. Alors je sais pas si vous avez remarqué, vous les chauffeurs routiers qui me suivaient un petit peu là, j'ai remarqué que il y avait de plus en plus de camions immatriculés dans l'est de la France, enfin dans l'est, dans les pays de l'est, et ça devient vraiment catastrophique. Parce qu'à ce tarif-là, d'ici quelques années, je crois que les chauffeurs français vont pouvoir rester chez eux. Et oui, la team. Là, depuis quelques mois, il y a de plus en plus de chauffeurs de l'Est en France et qui travaillent en France. Donc, je ne sais pas si les transporteurs français vont réagir un jour. Mais à ce tarif-là, ils vont bientôt mettre la clé sous la porte. Et oui, la team. Quand vous allez charger, livrer, vous voyez que des transports de l'Est de la France, de l'Est. Mais le problème qui se passe, c'est que les transports français commencent à être à court de travail, de transport en France, puisque tous ces chauffeurs de l'Est nous piquent notre travail. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont réagir là dans le transport français, mais je suis un peu sceptique en l'avenir du métier. Que va devenir les Français, les chauffeurs français? Ils vont sûrement se retrouver au chômage. Parce qu'il y a de plus en plus de boîtes de transport qui ferment en plus, hein, malheureusement. Mais je comprends pas que personne dit rien, personne fait rien. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, hein. Mais bon, quand vous voyez tous ces jeunes qui veulent rentrer dans le métier et qui trouveront pas de travail, certainement pas. Moi personnellement ça me dérange pas, il me reste plus grand chose à faire, mais c'est sûr que l'avenir du transport routier va devenir très compliqué si personne ne réagit très vite. D'ici quelques années, même d'ici peu, il n'y aura plus de chauffeurs français en France. Ce sera terminé. Tous les transporteurs viendront de l'étranger, malheureusement. Et je m'en aperçois de jour en jour, c'est de pire en pire. Là c'est même plus du cabotage, hein, c'est que ils viennent directement en France, ils travaillent en France, ils font les transports en France. C'est souvent que je vais charger, je
tombe sur un étranger, je le revois le lendemain où c'est que je vais vider. Il recharge sur place, il retourne en France. Donc voilà quoi, il nous pique notre travail, hein, littéralement. Donc je sais pas si l'État va faire quelque chose ou les patrons français, s'ils continuent à fermer les yeux, ils vont pas les fermer longtemps. Parce qu'ils vont mettre les clés sous la porte. Regardez tous ces camions, je suis sur l'autoroute A1. Tous ces camions qui arrivent de l'Est. Et là, ce matin, je monte sur l'île. J'ai doublé à peu près une dizaine de camions. Sur 10 camions que j'ai dû doubler, aucun Français. Aucun Français. Que des camions lituaniens, polonais, roumains, tchèques, tout ce que vous voulez, sauf des camions français. C'est une vraie catastrophe. En fait, il n'y a pas qu'en France, hein. Vous allez en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. Vous avez qu'à regarder les remorques. Les immatriculations sont toujours du pays ou hollandais, Allemagne, Espagne. Et quand vous les doublez, vous regardez les immatriculations des tracteurs. Vous dites qu'il y a quand même un problème quelque part. Bon voilà, c'était le petit coup de gueule là. Bon, regardez un petit peu le soleil se lever là, au milieu des champs, au milieu des éoliennes. Oh un petit coucou à mes abonnés, la team du Nord-Pas-de-Calais. Un petit coucou à eux. J'arrive à Noyer-le-Godeau. Il fait un petit peu plus gris par ici. D'ailleurs, je suis parti, il y avait un beau soleil. Mais bon, ça va se lever, ils annoncent du beau temps. Hénin-Beaumont, Lens, Douai, Lille. Noyer-le-Godeau. Là, on arrive, regardez sur la gauche, là, je sais pas si vous voyez les anciennes collines minières, je sais plus comment qu'ils appellent ça. La team du Nord-Pas-de-Calais va nous expliquer tout ça. Là-bas, regardez sur la gauche. Des anciennes mines du Nord. Bon là je suis à 27 km là, de chez mon client, là je m'en vais à Villeneuve-d'Ascq. Ensuite, on ira direction Lohain-Planck. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On verra bien.
Vauclin, 15 km, 16 km. On voit plus le panneau tellement qu'il y a d'herbe, de végétation autour. Là sur la droite vous avez le dépôt Décathlon, j'ai déjà été ici. Regardez là sur la gauche, sur la droite je veux dire. J'y suis déjà allé ici. J'avais été livré là-bas. Nous sommes dans le nord. On va voir le bouchon, comme tous les jours il y a un bouchon par ici. Sortie Carvin, Libercourt, Wany. Bon bah nous voilà dans les bouchons, hein, les fameux bouchons de Lille. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des bouchons, même dans le nord il y a des bouchons. C'est bizarre parce que mon GPS, ah si il me l'annonce, ça y est. Il m'annonce c'est pas le ralentissement. Tiens, bah pendant que je suis dans les bouchons, là, il y a GoPro qui vont sortir la Hero 10. Donc je vais certainement la commander là, dès qu'elle va sortir. Pour remplacer une de mes caméras. Je vais certainement remplacer la DJI, je vais la revendre. J'avais pas acheté la GoPro 9 parce qu'elle est comme la GoPro 8 qui avait les mêmes bugs, mais apparemment sur la GoPro 10 qui va sortir il y aurait un nouveau logiciel, donc
Donc il y aurait peut-être moins de bugs. On va voir ça. Je vous en reparlerai d'ici quelques semaines. Parce qu'il commence à y avoir des fuites sur la GoPro 10. Qui sortent toujours les GoPro vers septembre-octobre. Je vous écoute. Ah, tu m'écoutes? Bon, vous avez vu les bouchons. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, regardez les plaques d'immatriculation. Hein. Là devant moi c'est un Bulgare, là sous côté ça doit être un Roumain. Alors là c'est une citerne immatriculée en Hollande. Est-ce que c'est un Hollandais? Ça c'est autre chose. Et non. Regardez bien là sur la droite, les plaques d'immatriculation hollandaises. Et regardez le tracteur, c'est ce que je vous disais, roumain. Et voilà, regardez, c'est un roumain. Ça repart un petit peu, mais ça va boucher plus loin encore. Là, on va bientôt arriver dans la zone à 80. Allez, là on va prendre sur la droite la direction la A22, direction Bruxelles. Après 800 mètres, prenez la sortie. Oui ma Sophie, on va prendre la sortie. On va prendre la sortie tranquillement. Bruxelles, Gand, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, Grand Stade. Prenez la sortie. Villeneuve d'Ascq, Grand Stade, 4 cantons. Et aujourd'hui, ça se voit qu'il fait beau, il y a pas mal de motos de sortie là. Les gens qui vont au travail en moto. Super. Moi ce matin c'est pareil, je suis venu au travail en Piaggio. Piaggio MP3 500.
va bientôt sortir. Regardez le soleil qui se montre. Après 800 mètres, prenez la sortie, puis tenez la droite. Prenez la sortie, puis tenez la droite. Et oh, vous faites quoi là? Après 500 mètres, tenez la droite. Tenez la droite. Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Tout droit, tenez la droite. Après 300 mètres, tournez à droite. Regardez, là on est au-dessus des échangeurs des autoroutes, regardez. Deuxième sortie. Oh là 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 là! Il est chaud le motard, il est chaud! Bon bah voilà, ça y est, j'ai vidé, je suis reparti. Au rond-point, deuxième sortie. Et là, on va aller direction Loin-Planck, direction Villeneuve d'Ascq si vous préférez. Là, on est à côté du stade Pierre-Mauroy. Le stade de Lille. Le LOSC. Non. Non, Lille, c'est pas le LOSC. Tenez la gauche. Ah, je sais pas. Enfin bref, je vais pas dire de conneries parce que je vais encore me faire taper sur les doigts. Ah, qu'est-ce que tu te dis? Ma communauté, ma team du Nord-Pas-de-Calais. Après 300 mètres, dirigez-vous à gauche, puis dirigez-vous vers la droite. Oui, 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 oui. À gauche et à droite. Et toutes les couleurs, le trafic là. Bleu, blanc.
la droite. Regardez comment il fait beau dans le nord. Il fait bon vivre dans le nord. Les gens ils vivent plus vieux dans le nord. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours froid. Et le froid, ça conserve. Après 100 mètres, dirigez-vous vers la droite. Puis, prenez l'autoroute. Dirigez-vous vers la droite. Puis, prenez l'autoroute. Oui, ma Sophie. On va faire ce que tu nous dis, ma Sophie. On va pas faire les difficiles, hein. Ouhou. On va pas te contrarier, surtout. Et ensuite, on va tourner vers la gauche, direction Paris. Il fait beau, Après, il fait chaud. Mètres, tenez la gauche. Puis, prenez l'autoroute. Regardez ce beau temps au mois de Tenez à septembre. gauche. Puis, prenez l'autoroute. Dans le nord Pas-de-Calais. Bon, c'est limité à 80, on va rester à 80. Hein. L'autoroute du Nord. Après 800 mètres, prenez la sortie. Puis, prenez la sortie. Bon allez, on va prendre la sortie. On va prendre la sortie 17. Prenez la sortie. Puis, prenez la sortie. Et on va prendre la sortie 17. Voyez le Goulot, centre commercial régional. Prenez la sortie. Puis, tenez la gauche. Et puis tenez la gauche. Après 100 mètres, tenez la gauche. Puis, tournez à gauche. Tournez à gauche. Alors,
Là on est à 5 km de chez mon client. Disons que le feu il est long ici hein. Ah quand même. Quand même. Hénin Beaumont. Douai. Comme c'est parti là, on va se taper tous les feux rouges. Après 200 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Courcelles-les-Lances, Douai. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Moi je trouve que dans le nord ils ont des très belles routes quand même. Ils ont des grands axes bien droits, avec des grandes nationales. Voilà, on va peut-être se mettre à 50 quand même parce que déjà on est agglomération, mais ça sent le radar par là, je sais pas pourquoi. Quand vous avez des grandes lignes droites comme ça. Mais je crois que par là il y a un routier. Il me semble que je suis déjà venu par ici. Ça me parle. Et dans l'autre sens, je crois qu'on peut pas y retourner. Ils ont interdit aux plus de 19 tonnes, un truc comme ça. Salut à mon abonné Chioclim là, puis à toute ma communauté, la team du Nord Pas-de-Calais. C'est toujours à 50 ici. Ah putain. Il n'y a rien. Matt Discontaldi. Transport Laï. Laï. Et voilà, c'est marqué 15 tonnes. Et là, il y a un routier. 15 tonnes, sauf desserte l'autre cale à 400 mètres. On est bien obligé d'y aller puisque le rond-point, il est à 1 km 600. Là. Et le routier, il est là. C'est bien ce que je vous disais. Vous voyez ? Complètement débile. Le routier, il est par là. Il est là.
département du Nord. On arrive à Le Villiers. Alors à partir d'ici, c'est interdit aux 15 tonnes. Alors il faudrait qu'on m'explique pourquoi. Parce que je tourne à 1 km à droite. Alors je pense que c'est encore un arrêté préfectoral, enfin même pas préfectoral, ça doit être la commune qui a décidé ça. Après 800 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Alors vous voyez là, on traverse ici et on tourne à droite à 800 mètres pour aller dans la zone qui est là-bas justement. La zone, elle se trouve là-bas. Donc à ce rond-point-là, on tourne à droite. Avant, c'était pas interdit ici. Hein. Là, c'est depuis peu là qu'ils ont mis des panneaux. Hein. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Et là, on retourne à droite là. Vous voyez, tout ça pour traverser un bled qui fait 1 km. Vous avez vu s'il n'y a pas un peu d'abus quand même? Ça, c'est les maires hein, qui font des trucs pareils. En plus, il n'y a rien qui gêne quoi. Parce que là on est dans la zone de l'eau ou un planque. Et la zone elle est en plein dans les champs. Comme quoi que des fois il y a des choses qui sont un peu bizarres. Ils veulent pas des routiers dans leur village, tout simplement. Mais ils sont bien contents d'avoir à manger dans leurs assiettes, comme dirait l'autre. Une fois j'étais venu charger ici. Et là je vais à côté d'Amazon. Là-bas il y a Amazon là dans le rond-point. Il y a Amazon par là. Oui ma Sophie, on est arrivé bientôt. Vous voyez, Amazon il est là-bas sur la droite, juste à côté au pied des éoliennes. Bon bah sur ce la team, la petite vidéo, la vidéo du Nord-Pas-de-Calais va se terminer. Alors je vous souhaite, le meilleur pour la suite. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Alors n'hésitez pas à liker, partager. Vous voyez Amazon il est juste là, l'entrée d'Amazon. N'hésitez pas à liker, partager. Bye bye, à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Regardez encore un polonais. Et oui, allez bye bye.